Salam alaikum. Après avoir vu la notion de compte utilisateur d'Active Directory, nous allons voir maintenant la notion de groupe de domaine Active Directory sur 2 ou 3 vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons définir c'est quoi un groupe de domaine, distinguer les types de groupes. On va voir l'intérêt des groupes, les propriétés d'un groupe. Et côté pratique, on va créer un groupe et ajouter des membres à un groupe. Donc, avant de voir la définition d'un groupe, voyons donc l'intérêt des groupes dans Active Directory. Lorsqu'on a une ressource à partager, par exemple ici un volume ou un disque, donc il faut accorder des autorisations et des permissions pour chaque utilisateur. Donc, pour chaque utilisateur, on va octroyer des autorisations et des permissions. Donc, les mêmes autorisations sont accordées à plusieurs utilisateurs. Donc, si on suppose que nous avons 10 utilisateurs qui vont avoir les mêmes autorisations, donc il faut répéter l'action d'octroi de ces autorisations et de ces permissions aux 10 utilisateurs. Donc, c'est une action répétitive. C'est une action qui peut me conduire à faire à me tromper dans l'octroi des autorisations. On peut oublier un ou deux. Et puis, si par exemple, on peut avoir donc un autre utilisateur, un nouveau utilisateur, donc après quelques temps, on veut qu'il ait les mêmes autorisations sur ce volume. Donc il faut répéter encore une fois l'action et les mêmes autorisations. Alors, pourquoi ne pas créer donc un groupe qui va contenir ces utilisateurs et au lieu de donner pour ce volume ou cette ressource partagée les autorisations pour les utiliser, on va les accorder en une seule action à tout le groupe. Donc si un utilisateur vient, donc après quelques temps, on veut lui attribuer les mêmes autorisations, il suffit de l'ajouter au groupe. Donc l'intérêt donc ici du groupe est donc simplifier la gestion et l'action des utilisateurs, l'accès des utilisateurs aux ressources du réseau. Voilà, donc là c'est le premier intérêt des groupes. Le deuxième intérêt des groupes, donc c'est d'envoyer un message électronique à l'ensemble des utilisateurs. Donc la même chose ici, au lieu d'envoyer un message donc pour chaque utilisateur, donc on va répéter cette action pour plusieurs utilisateurs. Donc créer un groupe, au lieu donc d'envoyer un message pour chacun, donc séparément, on va l'envoyer à tout le groupe. Donc on va simplifier énormément l'administration. Donc de là, on va voir qu'il existe, voilà, donc de cette explication, donc on va voir donc la définition déjà d'un groupe. Donc on va dire qu'un groupe, donc finalement c'est quoi? C'est un objet conteneur. Donc voilà, donc c'est un objet conteneur qui va contenir des utilisateurs ou des ordinateurs d'un domaine ou d'autres domaines. Donc je vais revenir un peu sur cette notion d'un domaine ou d'autres domaines. Donc, et aussi, on va, à partir de l'intérêt des groupes, on va distinguer 2 types de groupes. Les groupes de sécurité et les groupes de distribution. Donc, à partir de là, donc on a ce groupe-là. Donc, ce groupe, on va lui accorder des autorisations sur un volume. Voilà, donc ici, on va accorder des autorisations sur ce groupe, des autorisations sur une ressource partagée. Donc, on appelle ce groupe un groupe de sécurité. Par contre, ce groupe, voilà, donc celui qu'on utilise pour envoyer des messages, on va l'appeler, donc il est appelé le groupe de distribution. Donc, il existe 2 types de groupes dans Active Directory. Un groupe de sécurité utilisé pour gérer la sécurité des ressources de domaine tel qu'on vient de l'expliquer. Et les groupes de distribution qui sont utilisés pour envoyer des messages. Par exemple, dans le cas si on a donc une application de messagerie, par exemple Exchange,
Donc cette application, elle s'appuie sur la base de données Active Directory pour envoyer des messages aux groupes qu'on appelle les groupes de distribution. Alors pour le cours, nous allons nous intéresser uniquement aux groupes de sécurité. Donc de là, voilà, un groupe donc est un objet conteneur qui va contenir des utilisateurs. C'est un objet Active Directory qui est au même titre qu'un utilisateur. C'est un objet donc, qui est au même titre qu'un utilisateur, un compte utilisateur ou un compte d'ordinateur. Donc il se distingue par rapport au groupe de distribution parce que donc il va posséder, donc il va avoir un SID, donc un identificateur de sécurité, un SID lors de sa création. Et ce site qui sera utilisé après lorsqu'on va voir les autorisations et les permissions. Donc ce site, il est utilisé lors de l'authentification de l'utilisateur. Par contre, un groupe de distribution n'a pas de site, donc il ne sera pas utilisé. On ne peut pas l'utiliser, le groupe de distribution, on ne peut pas l'utiliser pour accéder à des ressources. D'accord? Donc je répète, le groupe de sécurité, donc il est identifié par un identificateur de sécurité qui sera utilisé par le système pour authentifier un utilisateur lorsqu'il va accéder à une ressource. Par contre, les groupes de distribution, donc, n'ont pas besoin de créer un site, donc ils ne sont pas utilisés pour accéder à des ressources. Donc un groupe est un objet conteneur, donc il va contenir des utilisateurs d'un domaine ou d'autres domaines. Alors, pour comprendre bien la notion de domaine et surtout l'étendue de domaine qu'on va voir après, donc on va travailler sur une architecture interdomaine. J'ai créé une architecture qui contient deux forêts, donc la forêt abc.lan et dont le domaine principal c'est abc.lan ou domaine racine, et une autre forêt, le domaine racine, c'est insfp.lan. abc.lan, on l'a créé donc depuis le début sur Windows 2016 et insfp.lan, donc je l'ai créé, donc c'est un domaine que j'ai créé sur Windows Server 2012. Pardon. On a créé sur 2012 R2. Voilà, donc on a deux forêts. Alors la première forêt, donc abc.lan, donc elle est constituée de deux domaines, abc.lan, et j'ai créé un domaine enfant qui s'appelle xabc.lan. Et donc une autre forêt, donc insfp.lan. Entre les deux forêts ici, donc les deux domaines qui sont séparés, complètement différents, donc nous avons cette relation. Voilà, nous avons cette relation qui est une relation d'approbation. Donc, c'est un lien de confiance entre les deux domaines. Donc, un lien de confiance, en anglais, c'est Trust Relationship. Alors, cette relation va permettre l'accès, donc va permettre aux utilisateurs de insfp.lan d'accéder donc aux ressources partagées par abc.lan et vice-versa. Donc la même chose entre abc.lan qui est le domaine parent du domaine enfant xabc.lan, on a une relation d'approbation. Elle est bidirectionnelle. C'est pour ça que la flèche elle est entre les deux sens, pour que les ressources de abc.lan seront utilisées par insfp.lan et les ressources de insfp.lan seront utilisées par abc.lan. Alors, cette relation d'approbation qui existe entre les deux domaines externes abc.lan et insfp.lan, elle est créée donc manuellement. Donc, je l'ai créée manuellement. Par contre, la relation d'approbation qui existe entre le parent et l'enfant, elle est créée automatiquement lorsque donc on a créé le domaine abc.lan. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous montrer, par exemple, comment on a fait les relations d'approbation, comment on a créé le domaine enfant. Peut-être on va le voir dans une autre playlist qui va se consacrer uniquement à l'architecture Active Directory.
Alors pour notre cours, donc l'architecture elle est créée. Donc on a un domaine SRV-CD sur lequel on travaille sur Windows 2016. On a un domaine enfant ABC, donc j'ai appelé au niveau de la machine virtuelle ABC enfant, donc pour le distinguer. Et donc serveur INSFP qui est donc l'autre domaine, de l'autre forêt. Voilà. Ok. Donc, un groupe, revenons donc à la notion de groupe, c'est un objet donc, qui va contenir des utilisateurs d'un domaine ou d'autres domaines. Donc, ce n'est pas uniquement un utilisateur d'un domaine, mais on va voir qu'il peut être, il peut contenir aussi des utilisateurs d'autres domaines. Voilà. Alors, donc on va voir les propriétés de groupe. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on vient de définir donc un groupe. On a distingué les types de groupes, le groupe de distribution et les groupes de sécurité. On a dit qu'on va travailler sur les deux groupes de sécurité. On a vu l'intérêt des groupes et maintenant on va voir les propriétés des groupes. Alors, les utilisateurs qui appartiennent à un groupe sont des membres du groupe. Donc, par exemple, cet utilisateur, donc il est membre du groupe. Donc, on utilise le terme membre de. Et les utilisateurs peuvent être membres de plusieurs groupes. D'accord? Donc, un utilisateur, par exemple, Juba ici, il peut être, donc il est membre de G comptabilité, du groupe comptabilité, et il est membre aussi, par exemple, du groupe finance. Voilà. Donc, il peut être membre de plusieurs groupes. Les groupes peuvent être imbriqués dans d'autres groupes. Oui, donc par exemple ici, G comptabilité, qui est un groupe qui va donc englober des membres qui seront dans, par exemple, service comptabilité, et un groupe finance qu'on a regroupé dans un, par exemple, le service finance, on l'a créé un groupe qui va contenir tous les employés de service finance, et les deux groupes sont imbriqués, donc sont contenus dans un groupe, par exemple groupe finance. Donc on peut avoir donc des imprécations de groupe. Donc il y aura toute une vidéo sur l'imprécation de groupe, parce que là, par rapport à l'étendue, donc on va voir que voilà, il y a un groupe qu'on peut mettre dans un autre, comme il y a des groupes qu'on ne peut pas mettre dans un autre, il ne peut pas être imbriqué par exemple dans d'autres groupes, etc. Alors, la troisième propriété, on peut attribuer des autorisations d'une même ressource à plusieurs groupes. Donc, par exemple ici, donc un dossier, c'est une ressource. Donc, on peut attribuer donc des autorisations à plusieurs groupes. D'accord? Donc, sur la même ressource. Donc, et on peut attribuer des autorisations sur plusieurs ressources à un groupe. Donc, un groupe, on peut lui attribuer, il peut avoir des autorisations, des permissions sur plusieurs ressources. Donc, voilà un peu donc, les propriétés générales d'un groupe qu'on va exploiter lorsqu'on va commencer à donner des autorisations, des permissions, etc. Donc, alors, voilà. Alors, on va essayer de créer, on va créer un groupe au niveau de notre domaine. Avant de créer un groupe, il faut distinguer deux choses. Alors, on a dit qu'un groupe, c'est un ensemble d'utilisateurs. C'est un ensemble d'utilisateurs. Et on a vu la notion d'unité d'organisation. Alors, il n'y a aucune relation entre l'unité d'organisation et un groupe. C'est deux objets différents. Donc, l'unité d'organisation va regrouper, c'est vrai qu'elle regroupe donc des utilisateurs, mais à des objectifs complètement différents. Sur une unité d'organisation, si vous vous rappelez, on peut appliquer des stratégies de groupe. Donc, elles sont utilisées pour organiser un peu l'Active Directory et pour appliquer des stratégies de groupe, parce que c'est le seul objet sur lequel on va appliquer des stratégies de groupe. Par contre, un groupe,
il est créé, donc comme on vient de le voir, pour octroyer des autorisations. Donc il faut bien distinguer les deux notions, d'accord? Alors, donc par exemple, au niveau de marketing, on a, donc j'ai créé des groupes, voilà, donc je vais le refaire avec vous. Pour supprimer donc un groupe, rien de plus simple, donc on fait bouton de droite supprimer, ou encore on fait supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer? Je fais OK, voilà. Donc nous avons des utilisateurs, donc par exemple ici pour chaque unité d'organisation on peut penser qu'on peut créer un groupe marketing qui va représenter donc tous les utilisateurs de marketing par exemple. Alors, donc, pour créer un groupe, en bouton de droite, on peut faire bouton de droite sur ce qui est vide ici, l'espace vide. Donc, nouveau groupe. Où est-ce qu'il est? Voilà, nouveau groupe. Ou encore, on peut placer le curseur sur regarder, donc créer un nouveau groupe sur l'icône qui a deux petites têtes. Voilà, donc créer un nouveau groupe, un nouvel objet. Alors, créer dans abc.line, nommer les groupes, on va se fixer une convention. Pour l'instant, donc je vais faire G pour dire que c'est un groupe. On fait marketing, par exemple. Voilà. Alors, ne vous souciez pas de l'étendue de groupe pour l'instant, d'accord? Donc, ici, type de groupe, qu'est-ce qu'on a dit? On va travailler sur les groupes de sécurité. Donc, on ne va pas travailler sur les groupes de distribution. On va travailler sur les groupes de sécurité. Je fais OK. Voilà, notre groupe, il est créé. G marketing, il est créé. C'est un groupe de sécurité. Donc, on va voir après cette étendue, la signification de cette étendue. Alors, dans le groupe, je veux mettre des membres. Donc, on a dit qu'un groupe, il va contenir des membres, des utilisateurs qui sont membres. Donc, on a deux manières de faire. Donc, soit je clique avec le bouton de droite sur le groupe et on fait propriété. Dans la propriété de groupe, on a donc l'onglet membre. On a l'onglet membre et membre 2. Membre 2, c'est lorsqu'on va faire l'imbrication. On va ajouter ce groupe à notre groupe. Pour l'instant, donc on va voir membre. Donc, qui seront les membres de ce groupe? On va aller dans le bouton ajouter. Et là, voilà, donc on va sélectionner les utilisateurs qui seront membres du groupe. Alors, sélectionner les types de ces objets. Donc on peut sélectionner ici les utilisateurs, les comptes de service, des groupes ou autres objets. Donc, si je clique sur type d'objet, donc il va me donner quels sont les types d'objets que je peux ajouter à ce groupe. D'accord? Donc, on peut décocher par exemple ici. Autre service, on peut laisser par exemple le groupe utilisateur. OK. Alors lorsque je laisse utilisateur groupe et groupe, donc on peut, lorsqu'on va taper cliquer sur la touche avancée, rechercher, donc ici on va voir uniquement les groupes et utilisateurs. Donc je répète, sélectionner les types d'objets. Ici, on va sélectionner qu'est-ce qu'il va m'afficher, qu'est-ce que je peux. Il va m'afficher une liste dans laquelle je vais trouver uniquement les groupes et utilisateurs. On peut rajouter les ordinateurs, etc. Pour l'instant, donc on va s'intéresser aux groupes et utilisateurs. À partir de cet emplacement, donc ABC. Par défaut, c'est ABC.line. C'est le domaine sur lequel on travaille. ABC.line. Le bouton emplacement, donc lorsque je clique sur emplacement, là il va me permettre de choisir sur quel domaine je vais ramener des utilisateurs. Donc on va revenir sur ça après. Donc par défaut c'est le domaine local ou courant. Alors entrer les noms et les objets donc à sélectionner. Donc ici, on peut entrer par exemple les noms de l'utilisateur. Par exemple, Juba, on fait vérifier le nom. Donc il me ramène tout le nom de l'utilisateur. Donc juba@abc.line. Ou encore, donc si je fais le bouton avancer, donc voilà, rechercher. Donc il va me rechercher il va m'afficher tous les utilisateurs. Voilà, il va m'afficher ici tous les utilisateurs de abc.line. D'accord? Donc on va, voilà, donc tous les utilisateurs et groupes.
d'accord, et groupe de abc.lan. Si je clique sur par exemple le nom, donc là s'il va trier selon le nom, non il ne trie pas, voilà, donc sinon de toute façon donc il va afficher tous les utilisateurs et groupes de abc.lan. Et lorsque par exemple voilà, on va rajouter, on va cliquer sur Ania par exemple, ok, voilà, donc il a ajouté Juba qu'on a saisi manuellement et Ania qu'on a choisi. Et si je fais OK, voilà, donc membres, donc Ania et Juba sont maintenant membres du groupe G Marketing. Alors les deux, Ania et Juba, sont deux utilisateurs de abc.lan qui est un utilisateur de Ania qui est un utilisateur de marketing et Juba qui est un utilisateur de abc.lan et d'une unité d'organisation informatique. Donc là, la notion d'unité d'organisation, donc il ne faut pas se soucier de ça. Donc on peut, comme vous voyez, donc on peut ramener des utilisateurs d'unités d'organisation différentes. Si je fais appliquer, OK, voilà. Donc dans marketing, j'ai deux utilisateurs. Voilà, donc membres, on a deux membres. OK. Une autre manière pour ajouter les utilisateurs, par exemple ici Ania, si je veux vérifier donc propriété de l'utilisateur Ania, si je vais dans l'onglet membre 2, donc membre 2, voilà, donc vous allez trouver que Ania c'est un utilisateur qui est membre de d'abord, qui est membre de utilisateur de domaine. Donc par défaut, tous les utilisateurs créés dans Active Directory, ils sont membres de utilisateurs de domaine. Et nous avons ajouté Gmarketing, donc il est membre aussi de groupe Gmarketing. La même chose pour Juba. Non, Juba, il est dans l'unité d'organisation informatique. Si je double-clique sur Juba, donc pour afficher ses propriétés, dans l'onglet membre 2, voilà, on trouve que Juba, il est membre de utilisateur de domaine et aussi membre du groupe Gmarketing. Justement à partir de là, donc Juba par exemple, si on veut l'ajouter avant, donc on va créer un autre, on reste dans GRH par exemple, on va créer un nouveau groupe dans GRH que je vais appeler GRH, voilà. Donc on laisse l'étendue telle qu'elle est, le type de groupe de sécurité bien sûr, ok. Alors on va revenir à marketing, Juba par exemple, voilà. Donc je veux ajouter Juba au groupe GRH, d'accord. Donc même pour l'instant il est membre de groupe Gmarketing. Pour ajouter Juba au groupe GRH, même s'il est dans une autre unité d'organisation, d'accord, hein? Donc ajouter, voilà, donc sélectionner le type d'objet, là c'est des groupes ou principaux de sécurité intégrés. Donc là il m'a pas affiché par exemple le type d'objet utilisateur. Bien sûr je peux pas ajouter un utilisateur à un utilisateur, donc automatiquement le type d'objet c'est des groupes ou des principaux de sécurité intégrés. Là c'est des groupes créés par défaut, des groupes de sécurité, des groupes par défaut, pardon, qu'on va voir après. Donc il va m'afficher uniquement les groupes, voilà. Donc si on fait avancer et rechercher, vous allez trouver qu'il m'affiche uniquement les groupes, voilà, auxquels Juba il peut, donc on peut dans lesquels il peut être membre. Donc vous remarquez qu'il n'y a que des deux têtes, qui signifie que c'est des groupes. Alors on a dit qu'on va l'ajouter à GRH. Alors on peut le chercher ici, donc voilà, on le trouve là. Ou encore on peut taper ici G. Je sais qu'il commence par exemple par G, donc si je fais rechercher, il va m'afficher uniquement les groupes qui commencent par G. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une convention de nommage des groupes. Donc
Donc, comme ça, lorsqu'on va rechercher, donc, je sais que les groupes, par exemple, je commence par G, donc je tape G et tous les groupes qui commencent par G sont affichés. Donc, G, GRH, ok, voilà, donc on l'a rajouté. Je peux faire vérifier le nom, donc, ok, voilà, appliquer, ok, voilà, donc Juba, il est membre de GGRH, Gmarketing et utilisateur de domaine. Donc, si je veux maintenant que Juba ne soit plus membre de GGRH, donc je n'ai qu'à aller donc dans membre, GGRH, et je fais supprimer. Voilà, vous voulez supprimer Juba Night ou des groupes sélectionnés, je fais oui. Voilà, donc j'ai maintenant Juba ne fait plus partie du groupe GGRH. Donc, si je veux encore supprimer marketing, voilà, et je fais OK. Voilà, il n'est plus membre maintenant de Gmarketing. Comme on peut le vérifier, si je viens dans Gmarketing, voilà, membre, est-ce qu'on trouve Juba? Voilà, Juba n'est plus membre de Gmarketing. Voilà, donc, comment ajouter des membres à un groupe de domaine. Voilà, donc je pense qu'on a vu ce qui a été prévu. Donc là, sur ce, je termine cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous allons voir une notion très très importante, c'est l'étendue du groupe. Donc jusque là, je vous dis au revoir. Assalamu alaikum.